Salut, c'est Olivia. Alors, vidéo thérapeutique. Alors, pourquoi thérapeutique? Parce que j'ai envie de parler dans une vidéo d'un sujet qui forcément me touche et pourquoi thérapeutique? Parce que forcément, quand on parle des choses qui nous touchent, ça aide à les digérer, les intégrer, les comprendre, etc., etc. Et du coup, j'ai besoin d'exprimer comme ça, et pourquoi pas avoir des commentaires autour, c'est toujours intéressant, de parler des gens énergivores. Alors, qu'est-ce que j'entends par des gens énergivores? Ce sont des personnes, comment je les définis? Et parce que j'ai eu affaire à l'une d'entre elles il y a quelques jours, il y a quelque temps, je les définis comme des personnes qui, forcément vont tout le temps et constamment se mettre en avant, ou sans forcément se mettre en avant en parlant de prétention, rien à voir, mais de par leur, leur morphologie, ou de par leur, sans avoir à, bien sûr, juger la morphologie de chacun, c'est pas ça le sujet, mais n'empêche que le physique, les traits physiques ou les caractères physiques, comme dans une caricature des traits qu'on amplifie, sont finalement la conséquence ou le résultat de pensées, d'action ou de notre expérience, de notre vie passée. C'est comme si c'était une empreinte d'un déjà vécu, d'un vécu, et que finalement seuls les physionomistes ou peut-être les psychologues, les psy-compagnies pourront observer, faire un lien de cause à effet, ou seules les personnes qui vont être réceptifs à une certaine sensibilité et réceptifs à la subtilité pourront justement faire ce lien de conscience, ou inconsciemment finalement. Parce que quand vous vous trouvez en présence d'une personne que, oulala, cette personne, oulala, je la sens pas, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Et ça ne passe pas parce que vous avez le visu, mais pas que ça, c'est que vous ressentez quelque chose de manière subtile, vous ressentez quelque chose qui passe pas pour vous. Donc voilà, je suis donc en train de vivre quelque chose avec une personne, et bon, elle ne sait pas, elle n'en a pas conscience, mais elle vit elle aussi des choses similaires, puisque moi je m'interroge. Elle vit la même chose à son niveau, à son intensité, etc., dans sa perception. Alors, j'ai pas tellement envie de me mettre à sa place pour entendre, comprendre. C'est pas le but de la vidéo, parce que moi, le but de ma vidéo, c'est qu'elle soit thérapeutique pour moi là tout de suite, et que plus tard, forcément, elle le sera pour l'autre. Pour moi, dans ma compréhension à l'autre, hein, forcément. Mais je me demande, encore une fois, mais voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre face à cette personne, en fait, qui me pompe mon énergie, qui me prend la tête, qui me casse les pieds, et qu'en fait, j'ai qu'une seule envie, c'est de la remettre à sa place. Et quand je dis à sa place, c'est-à-dire, on prend la place que tu veux, toi, l'autre, mais ne viens pas empiéter sur mon territoire. Et je me rends compte que les personnes qui empiètent soit sur mon territoire, en tout cas intime, quand je dis intime, c'est-à-dire que physiquement, lorsque tu te situes à 1 mètre de moi, vous mettez la main, et c'est l'écart entre l'espace vital énergétique entre votre main et votre corps, qui fait que dès que tu rentres dans cette bulle-là, tu pompes beaucoup mon énergie, tu pompes beaucoup, et tu t'immisces dans mon cercle vibratoire intime, proche. N'entre les personnes dans ce cercle-là que les personnes que vous acceptez, que vous tolérez, que vous intime déjà. Un exemple très très simple, le couple par exemple, voilà, quand il est dans une effusion, je dirais, de tendresse, etc., se prendre dans les bras, ou même se prendre dans les bras, sans parler d'un couple, mais vous laissez entrer
vous acceptez que l'autre franchisse la limite de ce territoire pour avoir le contact physique. Donc dès que quelqu'un rentre dans ce territoire-là et se tient au-delà, plus près de ce 1 mètre, ou tant qu'il se tient au-delà de 1 mètre de vous, c'est gérable, mais il y a quand même des choses qui se passent. Pour moi, c'est forcément le cas. Et donc, il y a la morphologie, le physique, etc., la façon d'être, en fait, de se présenter physiquement face à l'autre, l'autre face à soi, et sa manière donc de parler, de vous aborder, de vous parler dans les yeux ou pas. Voilà, cette personne, pour moi, elle est hermétique. Elle est hermétique, je ne peux pas avoir un dialogue avec elle, je ne peux pas avoir quelque chose d'ouvert. Elle se ferme, elle se braque directement. Et alors pourtant, concrètement, voilà, je la connais que depuis peu, je l'ai vue 3-4 fois, entreaperçue plutôt, et puis on a été juste dans une assemblée ensemble. Et voilà, comment dire, sans partage personnel plus que cela, on partage simplement un objet commun, j'ai envie de dire, un projet, c'est un grand mot, hein, mais malheureusement c'est un grand mot, et pourtant ça devrait aller dans ce sens, mais une idée commune, voilà. Et donc cette personne, c'est très compliqué parce que déjà il y a un débit de parole, faut s'accrocher pour suivre. Alors les personnes qui ont un débit de parole très très soutenu, qui parlent très vite comme ça, ils vous expliquent les choses une après l'autre, mais vous n'avez pas le temps de les interrompre, et du coup, quand vous ne pouvez pas les interrompre, vous ne pouvez pas les poser les questions, vous ne pouvez pas interagir avec eux, et du coup, eux ne peuvent pas interagir avec vous. Vous voyez le débit de parole que j'ai eu? Ouf! Posez-vous, soufflez, ça prend, hein, c'est très énergivore. Donc ces personnes-là, déjà, elles pompent beaucoup d'énergie, et puis il y a une notion de place, hein, il y a la question de place, et c'est vrai que en observant la situation, je me rends bien compte que dans mon ressenti, j'ai l'impression que comme si elle avait peur que je lui prenais sa place, alors que moi j'ai ma place, j'ai mon assise. Aujourd'hui, j'ai confiance en moi, même si ma confiance est constamment mise à l'épreuve, et de toute façon, la confiance, elle est dans un sens où on est mis à l'épreuve, parce qu'elle est bousculée lorsqu'elle est mise face à l'inconnu, à des situations inconnues, à des gens inconnus. Donc forcément, vous allez être mis à l'épreuve dans votre confiance en vous. Donc moi, à ma place, je n'y crains pas, mais en bref, j'ai envie de quitter cette assemblée, parce qu'en fait, je ne supporte plus d'être avec des gens comme ça, de côtoyer des gens comme ça, qui prêchent vraiment que pour leurs idées, leurs paroisses, qui font valoir ce qu'ils savent, ouais, ce qu'ils sachent, ou non, ce qu'ils savent. Voilà, qui sont constamment mises en avant, etc., qui se mettent en avant. Alors, c'est très bien de se mettre en avant en lumière, mais à un moment donné, n'ayez pas peur des autres, ne pas avoir peur de la parole de l'autre. Chacun doit contribuer, et chacun peut contribuer. Et alors, ce qui est très 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 gênant pour moi, c'est ce qui, là, moi, la goutte d'eau où ça fait déborder le vase, c'est qu'en fait, il y a un petit peu de, comment on dit ça? Pas du mépris, même pas, c'est pas le mépris, c'est quelque chose de vicieux. Parce que au lieu de me poser par exemple une question directement et clairement, la question est insidieusement posée. Ah tiens, j'ai pas vu ça, comment ça se fait? Donc je m'interpelle, non, écoute, je ne sais pas. Ah oui, parce que normalement, c'est ton rôle, c'est à ta place d'intervenir, etc. En fait, si tu sais que c'est à ma place, et si tu sais que, comme je l'ai exprimé pour le moment, mon rôle et ma fonction, j'apprends dans ces nouveaux rouages. Si tu le sais, pourquoi tu ne viens pas m'en parler? Si tu as quelque chose à exprimer, pourquoi ne viens-tu pas me poser la question, ou simplement me donner l'alerte? Voilà, tu sais que, en gros, je suis nouvelle d'une certaine façon dans cette assemblée, tu connais des rouages, pourquoi insidieusement tu viens poser j'ai envie de dire, ton savoir, et puis, ah tiens, je t'ai bien chopé au tournant, au virage. Si tu le sais, viens me voir.
Et dans la vie, c'est pareil, c'est-à-dire, vous voulez avoir une réponse claire, hein, et posez votre question clairement. Vous voulez avoir un résultat clair, et bien posez des actions claires. Vous voulez être entendu, et bien dites les mots pour vous faire entendre, mais au-delà de ça, assurez-vous d'avoir été entendu. Si vous lancez une phrase comme ça en l'air, ben c'est pour tout le monde et personne, donc quelque part. Donc voilà, juste pour dire que des gens énergivores, j'en ai beaucoup connus, rencontrés, j'en côtoie, enfin j'en connais beaucoup, mais en tout cas dans mon expérience, ce que je m'aperçois qui m'est resservi sur un plateau là, bien scintillant, c'est toujours cette espèce de notion où je suis placée quelque part, je me place, et ben autour de moi, de nouveau, il y a quelque chose qui se joue de la même façon, c'est-à-dire que je ressens une peur de prendre sa place, une peur de prendre une place. Alors ça va pour moi aussi, c'est-à-dire que, ouais, en effet, je me rends compte que oui, c'est pas que j'ai peur de prendre pleinement ma place ou d'affirmer finalement clairement ce que je suis, parce que moi, dans cette situation, en fait, je me sens en colère et bouillonnée à l'intérieur, parce que j'ai envie de lui dire, mais en fait, si tu savais, t'avais qu'à me le dire. En fait, arrête un petit peu de parler, tu coupes la parole à un tel, tu me coupes la parole, j'ai quelque chose à dire, laisse-moi m'exprimer, mais si tu... Enfin, voilà, j'ai envie de simplement dire les choses clairement, et je ne le fais pas. Je ne le fais pas, pourquoi? Parce que je sais très bien que ça va alimenter et enclencher une espèce pas de conflit, oui, mais quelque chose qui n'aura pas de fin et d'apaisement dans la relation ou dans le conflit. Parce que l'autre n'est pas disponible à ça, n'est pas ouvert à ça. Donc moi, je sais que j'ai une manière, je connais la manière pour aplanir, mais ça me demande quand même beaucoup de prendre sur moi, forcément, et de gérer avec. Alors, je veux toujours cultiver, comment dire, un petit peu à la fois l'humilité, à la fois, comment dire, ouais, la notion de sagesse, c'est-à-dire que, bon, ben, de toute façon, si je lui dis mes quatre vérités, ben, ça fera qu'à rendre la situation, comment dire, ça ne mettra que de l'animosité dans la situation. Nous sommes un petit groupe de 5 et waouh, enfin voilà, c'est pas mon but, moi. Et moi, mon but, c'est vraiment d'agir en collaboration, en collectivité. Et il se trouve que là, c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment un profil de personne qui agit en individuel, en aparté, qui de temps en temps va lancer l'information qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça. C'est très bien, mais on sait très bien que le mouvement solidaire, l'action solidaire est bien plus impactante et marquante. Alors individuellement, c'est très bien parce que tu te glorifies tout seul, parce que tu te mets en avant, parce que tu vas asseoir ta confiance, tu vas, on va savoir que tu es là et qui tu es. Enfin, qui tu es, un grand mot, mais quel est ton nom? On sait qui est monsieur, madame, un tel. Donc voilà, c'est sûr que moi, j'arrive toujours à pas de biche, et puis discrète, c'est vrai, toujours discrète. C'est-à-dire que je me place au moment où il faut que je me place, quoi. Et c'est vrai que bien souvent, j'ai envie de pousser une gueulante, et ça, c'est quelque chose qui... Alors, pour aboutir à quoi ça? Est-ce qu'il faut ouvrir sa grande bouche, dire à l'autre pleinement, dans un ressenti ponctuel, ce qu'on pense de l'attitude, non pas de lui, parce qu'on va pas être dans le jugement, et parce que je ne veux pas être dans le jugement. Et c'est pas mon rôle, c'est pas mon objectif, j'ai pas d'intérêt, ça m'intéresse pas de toute façon. Et est-ce qu'il faut exprimer les choses, quitte à ce que l'autre se sente offusqué, etc. Et du coup, terminer le dialogue pendant 10 mois. Et du coup, les relations sont compliquées. Il n'y a pas de, comment dire,
d'ouverture plus que ça. Ou alors, eh bien, il faut temporiser, tout le temps être un peu entre deux chaises, hein, pour pas dire le cul entre deux chaises, et puis prendre sur soi et finalement se dire en fait je suis un peu plus intelligente que toi et je vais gérer la situation pour que tu gardes ta place de grand pan doré et de lion rugissant, sachant que bon, de signe astrologique lion, je suis quand même dans un tempérament de feu, donc à un moment donné je sais très bien que d'un moment à l'autre ça peut clasher, et puis bon ça clashera, mais au bout du compte je me dis mince alors, mais comment composer avec des personnes comme ça, des personnes qui s'avancent être pour le bien d'autrui, pour l'avancée de certaines choses, etc. Mais on peut pas avancer avec des gens comme ça, mais qui croit ça? Enfin, mais pourquoi continuer de faire croire ça, en fait? Du coup, je me dis, non, en fait, je fais prendre encore des vessies pour des lanternes, les gens que je veux pas dire je les caresse dans le sens du poil, parce que non, quoi, mais presque, il faut faire aller dans des courbettes, quoi, pour qu'il y ait un minimum de dialogue, mais je n'ai aucun échange, aucune ouverture, il y a quelque chose qui passe pas, et la lumière éblouit toujours trop, hein. On n'aime pas être ébloui, hein, par la lumière. Alors oui, là, d'une certaine façon, je me comment dire, je me glorifie, mais je connais ma valeur. Et si je ne la défends pas, si je ne l'affirme pas, il y a personne qui le fera pour moi. Aujourd'hui, je me connais, et dans le respect finalement de moi-même, et donc forcément de l'autre, je dois aller dans ce sens. Et pour aller dans ce sens, finalement, je suis quand même partagée entre deux actions, deux réactions. C'est-à-dire, peut-être oui, réagir à froid, à chaud, et remettre à la place les gens, sachant qu'en fait, c'est pas dans mon tempérament. Je garde pour moi, je fulmine, je laisse descendre la température, et je reviens. Et voilà, puis ça passe. Bon, ça passe, mais j'aurais envie de remettre des gens à leur place, parce que ces gens-là, oui, il faut tout pour en faire un monde, mais c'est que je me dis, c'est pas possible, il va bien y avoir sur ma route une collaboration avec des gens qui, j'ai pas envie de dire qui vibrent comme moi, parce que je n'ai pas envie d'avoir une ressemblance à moi-même, je me supporterai pas. Mais je veux dire des gens différents et qui ont une histoire peut-être de vie qui les a amenés à une compréhension, etc. Mais aussi quelque chose où on va dans une même direction, c'est-à-dire ok, je vais cultiver la confiance en moi dans mes actions, sur mon chemin, mais je vais intégrer l'autre à ma vie, je vais intégrer l'autre à mon histoire, l'autre va m'aider à contribuer à ce que je suis finalement. Et en plus, alors franchement j'ai envie de lâcher le mot, mais en plus non, désolé, je lâche le mot, j'assume. C'est une personne qui a un demi-pied dans le milieu politique. Alors je me dis que non, en fait, ce milieu-là, moi, dans ce que je ressens, dans ce que ça dégage, il faut être un peu fourbe, et puis être un petit peu langui, et puis être le beau sourire et dire bonjour madame, bonjour monsieur. Enfin voilà, il faut se vendre, quoi. Moi, j'arrive pas à faire ça, je peux pas être comme ça. Et je me dis que ce demi-pied-là, ne correspond pas au groupe que nous sommes, et au groupe dans lequel nous avons besoin de mener, pas un combat, mais de mener une avancée dans ce pourquoi en fait on est ce groupe, hein. Voilà, il y a un sens, on peut pas être au four et au moulin, comme on dit, on peut pas être des deux côtés de la barrière. Il y a, comment on dit ça, conflit d'intérêt, c'est pas possible, quoi. Mais en tout cas, voilà, je croyais, moi, que dans ce groupe, eh bien, nous défendions les mêmes causes, les mêmes intérêts. Et alors, je me suis dit, mais pardon,
pour le mot, je vais me retirer, quoi. Je vais me retirer. Mais je me dis non, se retirer, quelque part, c'est un petit peu lâcher, être lâche. Bon, oui et non, hein, parce que moi, j'assume. Mais en même temps, je me dis, bon, non, je vais aller au bout. Je vais aller finir l'année 2024. Hein, c'est plus une année scolaire, on va dire. Jusqu'à la rentrée prochaine, je vais au bout et voilà, je vais expérimenter, explorer. Je sais que je vais être confrontée encore à des choses qui vont me passer au-delà, enfin, non pas encore passer au-delà, mais qui vont me bouffer et que je me dis, mais punaise, il faut... Parce que si je me retrouve là, c'est pas pour rien. Je sais très bien que j'ai quelque chose à en tirer, j'ai quelque chose à apprendre, même si c'est désagréable, même si ça m'embête. Donc voilà, c'est aussi le message que je transmets au travers de cette vidéo thérapeutique. C'est-à-dire que ouais, ben je suis pas bien là, c'est désagréable, c'est pas convivial, c'est pas on n'est pas dans la même avancée. Il y en a une à droite, une à gauche et puis trois autres, on sait pas où elles sont. Et puis l'idéal c'est le groupe quoi, c'est ça. Et puis enfin l'idéal non, c'est l'objectif. Et moi, la place des autres, j'en veux pas en fait. Hein. Je rassure, hein, la place de chacun, j'en veux pas. Je suis bien à ma place, j'ai pas envie d'expérimenter d'autres choses à la place des autres. Je suis Olivia, j'ai bien entendu ça, je comprends bien ça, je comprends bien ma mission de vie. Si tant est, elle est ce que je crois et je ressens être, mais elle est ce que je ressens là pour l'instant. Demain, ça peut être autre chose. Mais là, pour le moment, c'est ce que je vis et j'ai besoin de ça, voilà, pour évoluer et finir mes jours. C'est comme ça. Donc, même si, ouais, j'aurais voulu être autre chose, souvent, j'aurais voulu être sur les planchers sur les planches de théâtre, sur les planches de spectacle. J'aurais voulu être, comment on dit ça, la mise en scène là, je sais plus qu'on appelle ça. C'est pas producteur, pas réalisateur. Si peut-être réalisatrice ou enfin faire des mises en scène. Voilà, j'adore les mises en scène, j'adore les jeux de rôle, j'adore euh, écouter l'autre, le groupe, et en même temps j'adore être leader. Je peux pas, je supporte plus l'autorité. C'est pas tant l'autorité, mais qu'on me dicte ma conduite. Parce que ça c'est pareil, c'est par message interposé. En tant que ce statut, Olivia, tu dois faire telle et telle chose. Bon, ok, tu me balances ça comme ça, mais enfin, je sais pas, il y a des façons de parler, de s'ouvrir, de discuter. Enfin, bon, tu es un peu dans la politique ou pas? Je veux dire, normalement, tu viens, tu parles, tu arbores le sujet, tu développes, tu élabores ta pensée avec l'autre, etc. Bon, voilà, il y a un quoi qui a un hic. Donc, voilà, tout ça pour faire cette vidéo. 23 minutes, c'est trop, je vais arrêter. Voilà, d'une manière thérapeutique, peut-être que je la partagerai, je ferai savoir. Alors moi aussi, d'une manière de biais et d'anguille, je vais suggérer d'aller voir ma vidéo pour que peut-être la personne en question, elle voit ma vidéo, elle se reconnaisse, peut-être qu'elle se reconnaîtra pas. Mais bon, peu importe. Peu importe, je sais très bien qu'à un moment donné, je vais aller vers la franchise si ça continue parce que c'est quelque chose que je peux pas laisser passer. Parce que comment dire il y a des choses injustes et moi je suis pour ce qui est juste. Non pas pour la justice, mais pour l'équilibre et l'équité et pour ce qui est juste. Voilà, merci de m'avoir suivi. Likez s'il vous plaît, abonnez-vous s'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît pas, abonnez-vous quand même. Commentez, likez, partagez si vous voulez. Voilà, je vous dis merci de m'avoir suivi. À bientôt. J'arrive pas à couper. Bon, c'est pas grave. Allez, bye bye. Bonne journée.